Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo qui va consister à vous montrer comment réaliser un paint job effet usé sur votre réplique. Alors ici j'avais déjà passé une première couche de tan léger, de désert assez clair, et maintenant je vais procéder à la deuxième couche pour que ça soit comme celle-ci, comme ma SR16 de chez VFC. Donc vous pouvez le voir, j'ai une différence de ton, j'ai un ton plus foncé et un ton plus clair par dessous. Alors pour cela je vais avoir besoin forcément de la couleur. Très important, si vous n'avez pas de couleur, je ne sais pas comment vous allez faire. Du White Spirit et une brosse à dents. Ça a l'air tout con, mais la brosse à dents, elle va vous servir à fond. C'est le truc que vous allez avoir le plus besoin pour avoir un rendu comme ceci. Donc alors, on va commencer d'abord par la première mise en couleur. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en couleur la première partie, ensuite la laisser sécher et passer à la seconde partie par après. Mais ce qu'il faut faire, c'est laisser au moins 15 minutes le temps que la couleur soit bien imprégnée à la réplique. Donc je vais commencer maintenant, je vais un peu accélérer, mais vous verrez le rendu final sera aussi beau que mon ancienne réplique. Alors voilà, la couche que je viens de poser est sèche. Maintenant, je vais passer à l'effet usé à l'aide de la brosse à dents et du White Spirit. J'ai tout simplement trempé ma brosse à dents dans le White Spirit. Je vais appliquer sur la réplique avec ma brosse à dents le White Spirit et vous allez voir que la peinture s'en va. Très facilement même. Donc voilà. Ce qui est aussi pas mal, c'est de faire tous les bords, que ça donne vraiment un effet usé beaucoup plus prononcé. Bon, moi j'ai déjà une deuxième couche en dessous, donc ça fait beaucoup, mais vous pouvez éventuellement la laisser si... Voilà. Maintenant que c'est fait, vous passez un petit coup léger de chiffon pour vraiment éclaircir le tout. Et voilà, ça vous donne un petit effet usé assez sympathique. Donc maintenant voilà, vous pouvez toujours le faire sur le dessus aussi également. Pas hésiter, hein. Vraiment pas hésiter avec la brosse à dents. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la peinture part assez facilement, dû forcément au White Spirit. On passe un petit coup avec un chiffon et voilà le résultat. Je vais passer encore un petit coup sur le sélecteur aussi et sur la poignée, et puis après je pense que ce sera bon. Voilà. Ensuite, je vais repasser un coup ici sur mon sélecteur et sur ma poignée. N'oubliez pas de protéger tous les endroits qui sont à même d'amener à ce que la peinture se mette dedans. Donc, je parle bien sûr du ball catch qui peut amener à avoir de la peinture à l'intérieur. Et bon, c'est pas forcément sympa d'avoir de la peinture dans le ball catch. C'est juste assez chiant personnellement. Après, si vous laissez votre canon de précision dedans, le problème est que vous allez avoir de la couleur sur le canon. Bon, ça reste assez chiant d'avoir de la couleur sur son canon de précision. Donc voilà, je vais encore repasser une petite couche légère.
on frotte l'excédent de White Spirit. Et voilà, ça donne un effet usé assez sympa. Bon, maintenant, à vous de jouer avec les couleurs et à vous de bien attendre aussi au niveau de la peinture pour pas qu'elle colle. Moi ici ça va, elle colle pas tellement. Donc ça va. On va procéder aussi au passage sur le tube de crosse. Vous voyez, ça part tout seul, hein, il n'y a pas besoin de frotter pendant 5 ans comme un malade. Ça part tout seul. Donc voilà. Donc voilà l'effet usé que je voulais. Je vais repasser un petit coup si la peinture colle un peu. Bon, maintenant vous mettez à votre poignet voir si ça colle pas tellement. Moi personnellement ça colle pas, donc je vais le laisser comme ça. Vous pouvez maintenant aussi réappliquer des couches, hein, volontairement. Moi ici je vais encore passer un petit coup ici parce que bon, je trouve qu'il y en a un peu trop à mon goût. Voilà. Je repasse avec le chiffon. Voilà. Maintenant, vous réalisez la même opération, mais de l'autre côté. Donc pour cela, moi personnellement ici j'ai mis du craft, donc du papier collant de ce côté-ci pour éviter de salir le bol. Hein, j'ai juste mis un simple bout de craft papier cartonné comme ça pour éviter de salir mon cylindre et mon nozzle. Enfin, de mettre de la couleur sur mon cylindre et mon nozzle. Donc voilà, on applique. Donc voilà, une fois que c'est sec, vous repassez à la même opération avec le White Spirit et la brosse à dents. Je vous montrerai aussi encore par après, donc la deuxième fois où je passe avec la brosse à dents et le White Spirit. Donc voilà, après, maintenant à vous de voir comment vous voulez avoir l'effet usé. Donc moi ici, voilà, ça donne cet effet-ci. Hein, j'ai travaillé beaucoup sur les nuances de couleurs. Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup avec les nuances de couleurs. Vous le voyez qu'il y a une teinte plus claire et que ça donne vraiment un effet usé assez sympathique. Donc voilà. Maintenant, c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner à votre réplique. Mais bon, voilà. N'essayez pas trop abuser sur la teinte de couleur, sinon c'est vraiment pas beau. Bon, moi pour moi ici, ça a l'air pas top non plus, mais bon, ça passe encore. Je vais encore repasser un petit coup ici, d'ailleurs après. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à réaliser un paint job perso. Et voilà. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans la description de la vidéo. Pour les couleurs, les simples couleurs dans un shop vous permettront de les avoir. Hein. Donc voilà, tout le matériel, donc, qui ce soit couleur ou même les répliques, elles sont achetées chez mon partenaire Airsoft Gun. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description et voilà. J'espère vous avoir informé, donc je pense que c'est tout. Allez, salut!